Bonjour à ceux qui sont à l'étage, bonjour aux collégiens. C'est toujours un privilège, mais aussi une grande responsabilité d'oser parler au nom du Seigneur. Comme Jean-Marc vous l'a dit, nous poursuivons notre étude sur le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et le chapitre 18 que nous allons lire, que nous allons commencer à étudier ce matin, ouvre un tournant dans la vie de Jésus et de ses disciples. Le récit de la Passion commence là, avec l'arrestation de Jésus. Et précédemment, dans l'évangile de Jean, nous avons vu que Jean nous a relaté les signes miraculeux que Jésus a accomplis. Et il nous l'a relaté, comme il le dit à la fin de son évangile, pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Nous avons aussi vu Jésus enseigner. Un enseignement qui sortait de l'ordinaire, un enseignement qui dérangeait. Et les chefs religieux voulaient la mort de Jésus parce que son enseignement les dérangeait. Mais personne n'osa poser la main sur Jésus. Et les habitants de Jérusalem s'étonnaient même de voir que Jésus parlait en public sans être inquiété. N'est-ce pas lui, disait-il, que les Juifs cherchent à faire mourir ? Pourtant, le voilà qui parle, et personne ne lui dit rien. Alors plusieurs personnes essayèrent de l'arrêter, mais encore une fois de plus, personne n'osait poser la main sur lui. Pourquoi ? Parce que son heure n'était pas encore venue. Je ne l'avais pas allumé. Voilà, l'heure est venue. D'ailleurs, Jésus a commencé sa prière au chapitre 17, comme nous l'avons vu dimanche dernier, par cette parole. « Père, l'heure est venue. » L'heure est venue où Jésus va se laisser faire, Jésus va se laisser trouver par Judas qui venait le trahir. L'heure est venue où Jésus va laisser le projet machiavélique des chefs religieux s'accomplir. On verra qu'il va se laisser trouver dans le jardin, comme j'ai dit tout à l'heure, par Judas et ses acolytes, et il va se laisser prendre, on le verra, alors qu'il avait toutes les ressources nécessaires pour mettre KO ses adversaires. Mais voilà, l'heure est venue. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 18, et nous allons lire d'abord les 4 premiers versets. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas qui le trahissait connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » On va s'arrêter là d'abord. Jésus quitte Jérusalem et se dirige vers le mont des Oliviers et il entre dans ce jardin, le jardin de Gethsémane. Visiblement, cet endroit était bien connu de Jésus et de ses disciples, puisqu'il nous est dit qu'il y avait ses habitudes. Il s'y retrouvait souvent avec ses disciples pour prier. Et donc, cet endroit était aussi bien connu de Judas.
On sait, d'après les autres évangiles, Jean ne nous le dit pas ici, que lorsque Jésus est arrivé dans ce jardin, il a pris sa garde rapprochée, Pierre, Jacques et Jean, pour l'accompagner à prier pendant ce moment difficile qu'il était en train de traverser. Et Jésus s'est jeté par terre sur ses genoux et demanda à son Père d'écarter de lui cette coupe de souffrance qui lui était destinée. Marc et Matthieu soulignent l'importance, l'intensité de la tristesse et de l'angoisse qui accablait Jésus à ce moment-là. Sa sueur devint comme des gouttes de sang, nous dit Luc. Mais étonnamment, à chaque fois que Jésus faisait sa requête auprès de son Père, il concluait sa prière par cette phrase qui démontrait son obéissance, sa totale soumission à la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ta volonté et non la mienne. Et quand Jésus finit de prier, il retrouva ses disciples qui, morts de fatigue, n'avaient pas pu prier avec lui, mais s'étaient endormis. Et Jésus les réveille. Avant même que Judas ne se pointe, Jésus leur dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, celui qui me trahit est là. » C'est alors qu'entre en scène Judas. Judas pensait peut-être que Jésus ne savait pas ce qu'il tramait. Il faut savoir que Judas avait rencontré les chefs religieux longtemps avant pour leur proposer de trahir son maître en échange d'une récompense. Et les chefs religieux ont fixé avec Judas le prix de la trahison, et depuis ce jour, Judas cherche une occasion pour trahir son maître. Mais Jésus était au contrôle des événements. Et Judas voyait ce moment-là, loin de la foule, en pleine nuit, une occasion rêvée de trahir son maître, une occasion rêvée pour leur livrer Jésus. Le verset 4 nous dit que Jésus savait ce qui allait arriver. Et on sait qu'il avait annoncé à l'avance à ses disciples que l'un d'entre eux le trahirait. Et longtemps même avant que Judas ne rencontre les chefs religieux pour son projet de trahison, Jésus avait dit dans Jean 6, verset 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12 ? Et pourtant, l'un d'entre vous est un diable. » En parlant de Judas. Mais en se rendant dans ce lieu où il avait ses habitudes, où il savait que Judas connaissait bien cet endroit, Jésus se laisse trouver. Parce qu'il savait que Judas connaissait bien cet endroit, il viendrait le chercher là. On poursuit notre lecture. Versets 4 à 6. Jésus, donc, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Alors que Judas et ses acolytes pensaient surprendre Jésus, voilà Jésus qui s'avance vers eux. Ils pensaient peut-être qu'il y aurait de la résistance, ils sont venus nombreux. Le verset 12 nous apprendra que c'était une cohorte, donc au moins 200 soldats romains avec les chefs de garde. Ils pensaient surprendre Jésus et Jésus les surprend. Jésus s'avance et leur pose la question « Qui cherchez-vous » Ils disent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répond « Ego eimi ». Littéralement « Je suis ».
Cette expression grecque est un peu ambiguë parce qu'elle est souvent interprétée comme une simple identification de soi, c'est-à-dire « c'est moi ». Vous cherchez qui ? Jésus de Nazareth, c'est moi. Ou simplement, ou aussi plutôt comme si le complément était implicite. Vous cherchez qui ? Je suis. Bon, en français, on ne répond pas comme ça, mais je suis, comme pour dire je suis celui que vous cherchez, ou je suis Jésus, celui que vous cherchez. Et quand Jésus répond « je suis », Jean nous dit qu'il se produit quelque chose d'étrange. Je suis, boum, il recule et il tombe par terre. Waouh! J'imagine que vous voulez savoir pourquoi ils sont tombés, n'est-ce pas? Moi aussi, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas et je pense que personne ne le sait exactement, ne le sait avec certitude, simplement parce que la Bible ne nous dit pas pourquoi ils sont tombés. On nous dit juste que quand ils ont entendu Jésus répondre « Je suis », ils sont tombés. On ne peut faire que des suppositions. Est-ce qu'ils ont entendu le bruit d'un tonnerre lorsque Jésus a parlé ? Est-ce que la terre a tremblé sous leurs pieds lorsque Jésus a parlé ? Ou tout simplement était-ce la puissance de Jésus en action ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr ici, c'est que Jésus semble se désigner comme celui qui est. Jésus semble se désigner comme l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Je suis, ça vous parle ? Je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse lorsque Moïse lui a demandé « Mais tu m'envoies délivrer le peuple d'Israël, s'ils me demandent qui leur envoie, quel est le nom de celui qui leur envoie, que vais-je leur répondre ?» Et Dieu dit à Moïse « Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. » Vous trouvez ça dans Exode 3, 14. « Je suis l'être par excellence. » Et les Juifs savaient ce qu'impliquait ce nom, à tel point qu'ils cessèrent d'appeler Yahweh, je suis, parce qu'ils avaient peur, la crainte de Dieu. Et ils remplacèrent progressivement par Adonai, qui veut dire Seigneur. Et là, sur cette montagne, Jésus ose s'identifier à « je suis ». Et cette révélation est tellement puissante qu'elle les fait vaciller. Ils reculèrent par terre et tombèrent. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Et en utilisant cette affirmation, Jésus affirme clairement qu'il est Dieu, qu'il est éternel. Il affirme son statut divin et l'éternité de son existence. Mais ce n'est pourtant pas la première fois que Jésus utilise cette affirmation. Ce n'est pourtant pas la première fois que Jésus s'identifie comme tel. On l'a vu dans l'étude de Jean au chapitre 8, Jésus avait déjà dit aux Juifs, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. La même expression. Et les Juifs lui ont dit, qui es-tu donc ? Jésus poursuit toujours chapitre 8, verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et pour finir, verset 58 du chapitre 8, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Comment comprendre alors qu'ici, alors que Jésus utilise la même expression ego-émi, je suis, ils sont tétanisés au point de flancher et de tomber par terre, alors que rien ne se produisit les fois précédentes. J'aime à croire que Jésus leur a révélé à cet instant précis qui il était vraiment. C'est comme si le voile qui les empêchait de voir Jésus comme il était vraiment, c'est-à-dire celui qui est l'Éternel Dieu, c'est comme si ce voile était tombé et pendant un instant, ils ont compris qui était devant eux, à qui ils avaient affaire.
Et devant cette révélation, il ne pouvait que s'incliner. Même si on ne sait pas exactement pourquoi ils sont tombés par terre à l'évocation de « je suis », en entendant Jésus répondre, et pourquoi ils ont été touchés de la sorte, je crois néanmoins qu'il y a un message que Dieu veut nous transmettre par cela. Dieu veut nous montrer que s'il avait voulu, il aurait arrêté cette mascarade d'un claquement de doigts, n'est-ce pas ? Je pense que si moi j'étais à la place de Jésus, j'aurais continué, je suis, boum, par terre. Ils essayent de se relever, je suis, à chaque fois. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça, ok ? Dieu était au contrôle de tout. Et franchement, s'il voulait arrêter tout ça, il l'aurait fait. Mais Jésus s'est laissé arrêter parce qu'il est venu mourir pour toi, mourir pour moi. Et parce qu'il savait qu'à ce moment-là, son heure était venue. Il s'est laissé prendre alors qu'il avait la puissance, encore une fois, de mettre KO ceux qui venaient l'arrêter. Alors que Jésus se laisse faire, Pierre résiste. On va lire les versets 7 à 14. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait alors une épée, la dégaina et en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent donc de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus demande à nouveau à ses poursuivants, « Qui cherchez-vous » On peut d'ailleurs se poser la question de savoir, mais pourquoi Jésus leur repose la question à nouveau ? C'est un peu comme, je suppose, c'est un peu comme pour leur permettre de reprendre leur esprit, de faire un peu un reset de ce qui vient de se passer, comme pour oublier la révélation qu'ils ont eue pour que l'Écriture s'accomplisse. Parce que franchement, si moi j'étais à leur place, si Jésus me repose la question « Qui cherchez-vous » après ce qui vient de se passer, je lui aurais dit « Non, personne. » Si j'étais le chef de la troupe qui venait le prendre, j'aurais demandé à mes soldats « Vous cherchez quelqu'un ici ?» Et je suis sûr que les soldats auraient répondu « Non, monsieur !» Et j'aurais dit « Demi-tour, toutes !» Mais, curieusement, ils répondent encore « Jésus de Nazareth ». Et voilà que Pierre, galvanisé peut-être par ce qui venait de se passer, sort son épée pour défendre son maître. Pierre se disait certainement « J'ai dit à Jésus que je ne l'abandonnerai pas. Même si tous les autres disciples l'abandonnaient, ce ne serait pas mon cas. » Alors il dégaina son épée et frappa. Tout ce qu'il réussit à faire, c'était de couper l'oreille de Malchus. Drôle de façon de défendre son maître, n'est-ce pas ? Enfin, nous, on aurait peut-être loué le courage de Pierre qui, seul, face à tous ces soldats, osa défendre son maître. Mais était-ce vraiment du courage
ou de la folie. D'ailleurs, un détail que nous donne Jean dans ce texte, c'est que Pierre ne s'attaque pas à un des soldats. Pierre s'attaque à un serviteur du grand prêtre. Un autre détail, il lui donne le nom, il s'appelle Malchus, et il lui coupe l'oreille droite. Je vais appeler Sylvain. Allez, tu peux venir, on va se mettre là pour que ceux qui sont en haut nous regardent. Avance-toi parce que je pense que les... Ouais. Alors, si je suis droitier, je fais ça, je coupe quelle oreille? Ce serait quand même plus difficile de croiser, n'est-ce pas? Donc tourne-toi. Je me tourne carrément. Ouais. Attention, je vais frapper. Je coupe l'oreille droite, n'est-ce pas? Et tu peux rester. Et Jésus, la Bible nous dit, Jean ne le dit pas ici, mais les autres évangiles nous disent que Jésus reprit Pierre et guérit l'oreille de Malchus. Il ramasse l'oreille, la remet à sa place. Ah oui, tourne-toi. Ouais. La remet à sa place. C'est bien mon Malchus, vas-y. Donc, Pierre, s'attaque non pas à un soldat, mais il s'attaque à un serviteur, qui plus est, qui a le dos tourné, n'est-ce pas? En tout cas, si Pierre était droitier, ok? On suppose. Ce n'est pas vraiment ça que j'appelle le courage, n'est-ce pas? Et en plus, soit il n'était pas très habile avec une épée, soit c'est Jésus qui a vraiment dévié l'épée pour qu'elle ne fasse pas plus de ravages que ça, et pour protéger Pierre. En tout cas, Jésus guérit Malchus. Ce miracle passe presque inaperçu, mais ce dernier miracle de Jésus est réalisé envers ses ennemis, envers ceux qui venaient le prendre, qui venaient l'arrêter. Et contrairement à Pierre, Jésus avait prié pour ce moment et il était prêt. Il savait que son heure était venue. Il reprend donc Pierre en lui disant « Pierre, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée? Penses-tu vraiment que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? Il enverrait à l'instant même des dizaines de milliers d'anges à mon secours. On le trouve dans Matthieu 26, 53. Mais alors, Jésus pose la question à Pierre, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? Pierre, laisse faire, même ceci. Et je crois que les évangiles veulent nous faire comprendre, encore une fois de plus, que Jésus avait les ressources pour se défendre. Plus loin, au verset 36 du chapitre 18, Jésus dira aussi à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. » Jésus aurait pu se défendre, mais il s'est humilié par obéissance à son Père, malgré la souffrance qui l'attendait, malgré la croix, parce qu'il savait que l'heure était venue. Et je l'ai signalé en introduction, à plusieurs reprises, les chefs religieux avaient cherché à se saisir de Jésus pendant qu'il enseignait les foules. Mais il n'y parvint pas, parce que son heure n'était pas encore venue. Qui peut prendre la vie de Jésus? Qui peut prendre la vie de Jésus? Personne. Jésus la donne volontairement, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit au chapitre 10, verset 18. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Ne pensons donc pas que Jésus n'avait pas le choix. Si Jésus a été arrêté, c'est qu'il s'est laissé faire. Il s'est donné volontairement parce qu'il savait qu'il n'y avait aucun autre moyen par lequel on puisse être sauvé. Il fallait que l'agneau de Dieu meure, soit arrêté et meure sur la croix pour ôter le péché du monde. Il fallait qu'il endure humiliation, souffrance, moquerie, le poids du péché et par-dessus tout la séparation d'avec son Père. Et tout ceci parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime et qu'il ne souhaiterait pas que tu meures dans ton péché et que tu sois séparé pour l'éternité d'avec son Père. Je vous propose de sauter pour aller au verset 19. On reviendra tout à l'heure au verset 15. Donc, verset 19. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que je leur ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant : « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus répondit : « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Ici, on a deux grands prêtres. On a d'abord Anne. En fait, Anne, il est vrai, avait été grand prêtre, mais il avait été démis de ses fonctions par les Romains, qui l'avaient remplacé par son gendre Caïphe. Mais pour les Juifs, il continuait à exercer une influence importante, à tel point qu'ils ont préféré emmener d'abord Jésus voir Anne, qui n'était plus en exercice, probablement parce que, certainement pour les Juifs, ils étaient contre ces destitutions arbitraires de grands prêtres par les Romains et les nominations arbitraires aussi des grands prêtres par une puissance étrangère. Donc pour eux, c'est Anne, même s'il n'était plus en exercice, qui restait le véritable grand prêtre. Et c'est donc pas étonnant qu'ils ont d'abord emmené Jésus voir Anne avant de le conduire à Caïphe. Au verset 19, on voit qu'ils n'ont rien contre Jésus. On lui pose des questions sur ses disciples, sur son enseignement, alors qu'on l'a vu, le ministère de Jésus était public. Et Jésus lui-même le dit, j'ai prêché dans les synagogues et dans la cour du temple. Et c'est d'ailleurs à cause du message, de l'enseignement de Jésus que les Juifs voulaient le faire mourir. Donc ils savaient bien quel était l'enseignement de Jésus. Ils n'avaient donc rien à lui reprocher. Mais comme ils avaient de toute façon résolu de le faire mourir, c'est un simulacre de jugement. Et Jésus leur dit, en leur rappelant justement cette loi juive, puisqu'on ne pouvait pas, en principe, condamner quelqu'un sans avoir entendu 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas ? Jésus leur dit, allez demander à ceux qui m'ont écouté. Ils savent ce que j'ai dit. Et eux, ils avaient de toute façon résolu dans leur cœur de faire mourir Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de transférer Jésus vers Caïphe, qui était le grand prêtre mis en place, donc en exercice, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir, en tant que juifs, de décider de la mort de quelqu'un. Il n'y avait que les Romains pour le faire. Et pour cela, il fallait que l'accusation vienne
du grand prêtre en exercice. Et voilà pourquoi, de chez Anne, on transfère du coup Jésus vers Caïphe. On continue notre texte. Je reviens sur le verset 15. Pierre résiste, point d'interrogation. On a vu tout à l'heure que Pierre résistait. Pierre résiste ou se dérobe. On aime souvent rire un peu de Pierre, parce que Pierre a souvent le chic de sortir une réponse parfois déplacée au bon moment, n'est-ce pas? C'était Pierre qui reprochait à Jésus, parce que Jésus avait commencé à dire à ses disciples il fallait qu'il aille à Jérusalem où il allait souffrir, où il allait mourir, et Pierre le reprenait par rapport à ça. C'est Pierre qui ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds, par exemple, et c'est aussi Pierre, on l'a vu, qui seul sort son épée pour défendre son maître alors que son maître se laisse faire. Et Pierre continue à vouloir se protéger. On le retrouve là, bloqué, près de la porte de l'entrée de la cour du grand prêtre, parce qu'il ne pouvait pas rentrer, alors qu'un autre disciple, nous est-il dit, avait pu entrer parce qu'il connaissait personnellement le grand prêtre. Et on pense que cet autre disciple n'est tout autre que Jean lui-même, qui a écrit cet évangile. Et on peut l'affirmer notamment parce que, je vous le disais tout à l'heure, dans le récit de la passion de Christ, il n'y a que Jean qui mentionne, par exemple, le nom du serviteur du grand prêtre, Malchus. Et cette information qui est a priori inutile pour nous, on s'en fout de savoir que le serviteur du grand prêtre s'appelle Malchus, mais cette information peut confirmer le fait que Jean connaissait effectivement bien le grand prêtre, au point même de connaître le nom de l'un de ses serviteurs. Et parce qu'il connaît la maison, Jean parle en faveur de Pierre, pour qu'on le laisse aussi rentrer. Et là, la servante fait le lien. Elle pose la question à Pierre. Remarquez le « toi aussi » dans la question. Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? Comme pour dire qu'elle savait que Jean était un disciple de Jésus. Elle pose la question aussi à Pierre. Toi aussi, n'es-tu pas un disciple de cet homme? Pierre qui avait résisté devant au moins 200 soldats romains, quand Jésus était avec lui, là, qu'est-ce qui arrive à Pierre, l'intrépide, qui nie connaître son maître, non pas devant un soldat baraqué, qui le menace de mourir, mais devant une servante. Était-il intimidé par cet environnement qu'il découvrait, peut-être contrairement à Jean, qui était habitué? Était-il effrayé parce que parmi les disciples, il avait été le seul à sortir son arme pour frapper le serviteur du grand prêtre dans la cour duquel il se trouvait? Quoi qu'il en soit, il nie connaître Jésus. Et pourtant, Jésus l'avait prévenu. Jésus lui avait dit, dans Jean 13, 36, Simon-Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu le pourras plus tard. » Encore Pierre, toujours le même, « Et pourquoi donc, Seigneur? Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Marc 14, 29, « Même si tous les autres trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Même s'il faut mourir pour toi, je ne te renierai pas. Tu m'as surnommé Pierre, n'est-ce pas? Je suis le roc, quand même. » Et Jésus regarde Pierre. Vraiment? Vraiment? Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Chapitre 13, verset 38. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois.
Premier reniement de Pierre. Versets 25 à 27. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Deuxième fois. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia à nouveau, et aussitôt un coq se mit à chanter. La deuxième question posée à Pierre est quasiment identique à la première. On peut encore remarquer le « toi aussi ». Comme si cela laissait supposer que ce quelqu'un qui lui posait la question l'avait vu rentrer avec Jean, ou connaissait aussi que Jean était un disciple de Jésus. Peut-être que Jean n'était même pas très loin de la scène. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? On nous dit que Pierre le nia à nouveau. Et puis, on peut imaginer que là, devant ce brasier, alors que Pierre s'avançait devant le feu pour se réchauffer, une flamme a jailli subitement, éclairant, illuminant le visage de Pierre, et ses traits de visage apparaissaient clairement. Et là, il y avait un parent proche de Malchus. Et c'est d'ailleurs encore Jean, le seul, qui nous dit, parmi tous les 4 évangiles, que la troisième personne qui lui posa la question est un parent proche de Malchus. On va dire que c'est son oncle. Okay. Donc il y avait l'oncle de Malchus qui était là. Et il regarde Pierre et lui dit, « Ne t'ai-je pas vu aussi dans le jardin avec cet homme ?» Peut-être qu'il a rajouté, mais ça, c'est pas dans la Bible. Hein. D'ailleurs, c'est pas toi qui as coupé l'oreille de mon neveu ? Et là, je pense que ça commençait à se chauffer, ça commençait à s'énerver et ça devenait très dur pour Pierre. Dans les autres évangiles, on nous dit que Pierre commença à jurer, « Mais je ne le connais pas, si je mens, que Dieu me condamne, si je mens, que Dieu me maudisse. » Et Pierre nia une troisième fois son maître. Le coq chanta. Luc 22, 61 nous dit que Jésus se retourna, posa son regard tendre sur Pierre. Et Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Il se glissa dehors et pleura amèrement. Jean est plus sobre et discret dans son récit que les autres évangiles. Il ne mentionne ni les imprécations de Pierre, ni ses pleurs amers de repentance. Jean veut juste nous montrer l'accomplissement des paroles de Jésus. Jésus maîtrisait les événements. Et Jean veut nous montrer aussi que même Pierre, le roc, n'était pas capable de suivre Jésus tant que celui-ci n'était pas mort pour lui. Son reniement, le reniement de Pierre était grave, mais la grâce qui lui a pardonné, la grâce qui l'a rétabli dans la communion et dans le service de son maître était encore plus grande. Pierre est devenu une pièce centrale pour l'Église. Lisez simplement les Actes des Apôtres, lisez les épîtres de Pierre. Cela nous montre aussi, chers frères et sœurs, que dans notre vie, il y a de l'espoir. Dans notre vie, il y a de l'espoir. Quel que soit mon péché, si je me suis détourné du Seigneur, si je reviens avec lui d'un cœur sincère, quelle que soit ma faute, il est prêt à me pardonner et à me restaurer dans ma relation avec lui. Pierre avait-il trop confiance en lui, en ses propres capacités ? Faisait-il preuve de trop d'excès de confiance ? Et nous ? Je crois que l'un des plus grands dangers des chrétiens, l'un des plus grands dangers qui peuvent nous guetter, c'est l'excès de confiance
en nos propres capacités. 1 Corinthiens 10, 12 nous avertit, « Si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » Pourtant, parfois, on va dans des endroits qu'on sait être propices à la tentation en tant que chrétien, et on se dit que rien ne pourra nous arriver parce qu'on est fort. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé, ça? Parfois, on regarde des films ou on lit des romans qui ont des scènes obscènes et on se dit que cela n'aura aucune influence dans notre vie parce que nous sommes forts. N'est-ce pas? Et bien souvent aussi, on se laisse aller à des fréquentations avec des personnes qui ne sont pas forcément recommandables, ou alors des personnes qui nous influencent négativement, des personnes que Dieu n'approuve pas à cause de leur conduite, à cause de leurs paroles, à cause de leur mauvaise influence, et on pense que cela n'aura aucune influence sur nous parce qu'on est fort. Oubliant que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je m'adresse principalement à nos jeunes qui sont là, les collégiens. Si vous avez des fréquentations où vous vous rendez compte que vous commencez à parler comme vos amis, à sortir des mots, des gros mots, alors que vous ne seriez même peut-être pas, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le faire dans vos maisons, dans vos familles. Posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas en train d'être influencé négativement par vos amis. Ce serait probablement des relations à ne pas maintenir. Si vous vous rendez compte que vous commencez à dire certaines choses, vous vous comportez de façon complètement incohérente avec ce que vous êtes réellement, parce que vous vous laissez influencer par vos amis, posez-vous la question de savoir si ce n'est pas une mauvaise compagnie. Nous sommes effectivement plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par Christ qui nous fortifie. Mais nous le sommes uniquement si Christ est avec nous. Nous ne pouvons pas résister à la tentation si nos yeux ne sont pas fixés sur Christ. Si Christ n'est pas là où nous avons choisi d'aller, si Christ est contre ce que nous avons choisi de faire, alors nous courons un grave danger. Parce que sans Christ, on ne peut rien faire. Sans Christ, on n'aura pas la force de résister à la tentation. Pour terminer, avez-vous remarqué au verset... je n'avais pas mis ces versets. Avez-vous remarqué au verset 8 comment Jésus prend soin de ses disciples? Jésus dit à ceux qui viennent le chercher, « Je vous ai dit que c'était moi, et puisque c'est moi que vous venez arrêter, vous venez chercher, laissez partir les autres. » Donc Jésus protège ses disciples. Jésus savait que ses disciples allaient tous mourir à cause de son nom, les 11 qui étaient là, sauf Jean, même s'il a dû subir le martyre, Jean est mort de vieillesse, mais tous les autres sont morts à cause de son nom. Et Jésus l'avait dit, comme on l'a vu à Pierre, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard, tu le pourras. » Et Pierre est mort, crucifié, la tête en bas. Jésus savait qu'à ce moment-là, les disciples n'étaient pas prêts. Et c'est pour cela qu'il les a protégés. Il savait qu'ils ne pouvaient pas mourir pour lui avant que lui ne meure pour eux. Les disciples ne pouvaient pas mourir pour Jésus avant que lui ne meure pour eux. Cela devrait nous encourager aussi parce que Dieu
sait dans nos vies ce que nous pouvons endurer maintenant et ce que nous pouvons endurer plus tard. Et je crois que c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, car il sait ce qu'on est capable d'endurer. Et comme pour les disciples, Jésus a la même sagesse pour le faire aussi pour nous. Il prend soin de nous, il nous protège, et quand il dit qu'il n'y aura pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces, ce n'est pas en comptant sur notre propre force, ce n'est pas en comptant sur nos propres capacités, mais c'est en comptant sur sa force à lui, sur sa puissance à lui et sur sa présence dans notre vie. Jésus était au contrôle de tout. Il maîtrisait tout ce qui se passait. Il savait que le plan de salut pour l'humanité passait par cette coupe de colère et de jugement que son Père lui avait destinée, même si cela était dur. Il savait que cela allait lui coûter la vie, que son corps allait être meurtri à la croix, que son côté allait être percé et que son sang allait couler. Mais il s'est laissé faire. Jésus est allé jusqu'à la croix, comme on le verra dans les chapitres suivants, alors qu'il pouvait mettre hors d'état de nuire ses adversaires. Mais c'était le seul moyen, comme Jean-Marc l'a lu tout à l'heure, pour régler le problème du péché et pour sauver l'humanité. Et chaque dimanche, en prenant le pain qui symbolise son corps, en prenant la coupe, le jus de raisin qui symbolise son sang, on se rappelle le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Alors maintenant que nous allons prendre ces éléments, si tu reconnais que c'est pour toi aussi que Jésus s'est laissé trouver, que Jésus s'est laissé arrêter, que Jésus s'est laissé juger et qu'il a donné volontairement sa vie, ne te prive pas de participer à ce repas et continue de prier pour le remercier pour son œuvre à la croix, pour ton salut. Mais si tu n'as pas encore compris que c'est aussi pour toi qu'il a fait cela, laisse simplement passer ces aliments qui n'auront autrement aucun sens pour toi. Mais réfléchis. Réfléchis à tout ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus avait le choix de boire la coupe de souffrance ou de ne pas la boire, de se livrer ou de se sauver. Mais il a choisi volontairement de donner sa vie pour toi, pour moi. Il frappe encore à la porte de ton cœur ce matin. Que vas-tu lui répondre ?